C'est un fait indéniable. Il n'y a pas de paix sans sécurité et de sécurité sans la participation de tous. La Haute Autorité à la consolidation de la paix HACP a fait sienne cette assertion et c'est pourquoi elle ne cesse de multiplier les stratégies afin d'être plus proche des populations nigériennes en proie à l'insécurité. L'institution participe au renforcement de la stabilité et à la lutte contre le terrorisme sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les régions victimes de l'activité des groupes terroristes d'Ilabéry et d'Ifa et d'actions de prévention dans les régions de Maradi et de Tawa. C'est ainsi que cette instance sur recommandation du Conseil national de sécurité a développé un programme qui consiste à appuyer les conseils départementaux de sécurité sur le terrain. Notre conviction, c'est que la lutte contre le terrorisme et le retour de la sécurité ne peut se concevoir que si sur le terrain, les forces de sécurité, l'administration, la justice travaillent correctement et que ces démembrements de l'État sont présents au niveau des populations. Le programme d'appui aux conseils départementaux de sécurité est financé par la coopération danoise à travers le projet d'appui au renforcement de la stabilité au Niger. Il consiste à financer une réunion mensuelle au cours de laquelle les différents acteurs cherchent des solutions à leurs problèmes de sécurité et à mettre en œuvre les recommandations issues de ces réunions. Lorsque nous tenons cette réunion mensuelle élargie, nous y incluons les maires qui connaissent. Les maires, ce sont des hommes politiques qui ont fait la campagne, qui ont été dans tous les villages, qui connaissent la réalité, et les chefs traditionnels, parce que c'est chez eux que les populations viennent se plaindre d'abord. Donc nous avons pensé qu'une réunion au niveau du préfet sur la situation d'un département qui ignore les maires et qui ignore les chefs ne peut pas être complète. Parce qu'on dit souvent que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas seulement l'affaire des forces de sécurité. Eh bien, les différents CDS l'ont compris. L'implication des élus du peuple a été effective à toutes les activités et du coup, la population s'est sentie concernée. Babban mukami ne yanzu suka bamu kuma an samu cikin abin sosai bisa harakokin shawara, bisa harakokin sensibilisation, bisa kowane aiki na wannan abin da muke yi. Gaskiya an samu sosai da gaskiya da niyya. Talakawa kasan inda suka ga babbar tawaga, ga sarki, ga prefe, ga sarkin Fulani, ga duka jama'a. To dukkan alamu sai haga sun ba da confiance, sun ba da amana, suna saurara kuma musamman ma wurin bayani mu ne ake sawa saraki da suka sani mai bayani kuma sun karba kuma abin yana ci gaba sosai. Partout où nous passons, lors des caravanes, lorsque nous donnons la parole aux populations, et bien sûr, la première réaction, c'est de dire vraiment, nous vous remercions. Sinon, c'est la première fois que nous avons en face de nous le préfet, tous les chefs de canton, les maires, les FDS, y compris les services de la technique, et ceux qui par le passé n'existaient pas. Le général de brigade Mahamadou Aboutarka, président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, a mis en place un comité interne de suivi et d'accompagnement composé des cadres de l'institution. 6 mois après, il a décidé d'envoyer une mission de capitalisation de l'appui aux conseils départementaux de sécurité des régions de Dosso, Tawa et Maradi. Dans la région de Dosso, ce sont les conseils départementaux de Djundju et d'Ouchi qui bénéficient de l'appui. Le premier, sur le plan sécuritaire, n'a arrêté aucune attaque djihadiste ou de bandits armés, ni enlèvement de personnes. Cependant, la situation sécuritaire demeure une préoccupation. Le second, c'est-à-dire le département de Douchi, fait face à plusieurs défis sécuritaires et constitue un lieu de transit des fraudeurs de carburant, dont l'essentiel est destiné aux groupes terroristes et aux groupes de bandits armés.
Ainsi, l'intervention de la HACP leur a permis de réaliser plusieurs activités de sensibilisation avec beaucoup de résultats. Kiran da an kai muna tahowa kuma duk tsarin da an ka faɗa muna ɗauka tun da hukuman ga da sun ka to mun gode muna suka tsaro. Mun ji daɗi wanga abu kuma mun yarda da shi kuma mun ɗauka shi ga zuciya guda. Mu yanzu lokacin kiwo yanzu da tsakaninmu da Hausawa wallahi alhamdulillah wallahi mun samu wadata bisa harakar ga. Bisa tsayin gado suka tsayi yanzu an gyara komi da komi ba mu faɗa ga mutanenmu da Hausawa mu wallahi Allah ya fore muna wannan. To sauyi dai akwai shi tunda yanzu dai ka gani tun ga zamantakewa mu nan da mu makiyayan da manoma tunda an kawo nan gargadi kowane hina hankaltawa makiyayi hina kulawa da bisashen su kuma su gonaki sun dan kokarta sun dauke kayan su an zamna daidai lahiya babu wanda hitina. Sun kace mai anniya da bakin da bamu sani ba in sun ka zo mu tambaye su takaddun ne in ba su da takaddun ne ina kun ka hito mun musu tambayoyi in ba mai da su ba sai mu buga sai mun ka tamu dabara. Abin da muka ta shirya kenan a ba mu izinin in mun gani mu faɗi shi yasa mun ga canji saboda yanzu da an ka ce in mun gani mu ba su labari to kuma za ku ganin abin ya canza. Dans cette région, la HACP appuie les départements de Koni, Madawa, Bagaroua et Tilia afin de permettre au CDS de mieux assurer la sécurité de la population locale. Les différents membres du Conseil ont évolué dans un cadre de concertation et d'action participative, une démarche qui a requis la mobilisation de tous les acteurs locaux et un certain degré d'engagement de la part de la population. Alhamdulillah, mutane dai na ƙauye, in kana so ma ka sai ka yawata ko ga daji ka iski mutum, ko mace ka iski tana itace tambayi ta matsalar tsaro. Tana baka bayani abu na wanda mu ba mu iya ce an kai mu kamar gare mu sai mu ce abu an kai 100% amma da duk al'amarin da mutum ka tahiya da shi akwai abin da shi ka zama shi ana samun tangarda. Alhamdulillah mutane ne na ba mu goyon baya da yara da mata. Nous voulons apporter notre soutien, un grand soutien à la sécurité. Et les 2 années ou les 3 années passées, vraiment par rapport à aujourd'hui, alhamdulillah. Tunda akwai lokacin da suka zo nan ga da mu suka dauka duka nan bakin iyakoki Nijar Nigeria muka yawata da su muka ga matasa muka kwatanta musu irin yadda ake mu'amala tsakanin security da jama'an tsaro. Zamantakewa su za insha Allah lahiya lume muke zama da su kuma muna jin ma daɗin zama tare da su saboda su ne jami'an tsaro ko ba gaskiya ba kenan dole wasu abubuwa da suke tahowa nan ne gare mu ka gani dole muna cikin tashin hankali amma a yayin da aka ce su zanna sun zaka kaga abubuwa sai su komi sai ja da ba. Cette zone, à défaut de connaître une activité terroriste, est en train de devenir un ventre mou du point de vue de la sécurité. Ainsi, la HACP a voulu compléter les dispositifs mis en place par l'État, à savoir l'opération Faratopouchia, en détachant la patrouille départementale qu'elle appuie et mis à la disposition du département de Guidarumji et de Madaronfa. Et dès lors, un grand succès est enregistré par la patrouille et par conséquent, l'accalmie est presque revenue dans la zone. Et nous, c'est vrai, nous avons une position qui est de la communauté qui est Massal de FDS, qui était à Moulé, mais qui, en tout cas depuis un temps, à peu près 3 à 4 semaines, a été repositionnée sur le couloir de passage emprunté par les bandits, en tout cas à chacune de leurs attaques. Si c'est des animaux, si c'est des personnes à lever, c'est le même couloir qu'ils empruntent. Donc, depuis que ces FDC-là ont été placés là-bas, en tout cas depuis l'attaque du 6 novembre, en tout cas aujourd'hui, il n'y a plus eu d'attaque dans la commune de Sarkiama. Donc la patrouille est beaucoup plus proche des villages environnants que la mission Faratopouchia. Et c'est ce qui a fait, donc les gens arrivent même à dénoncer les gens auprès de la patrouille. Puisque la patrouille, maintenant qu'elle est descendue, elle est toujours avec la population.
En appuyant ces différents départements et l'implication des services déconcentrés, les autorités administratives et coutumières, les élus locaux, la HACP voulait rapprocher l'administration des administrés, mais aussi promouvoir le développement local à la base, ce qui a créé un climat de confiance et de collaboration entre les différents acteurs et surtout la population qui collabore plus avec les forces de défense et de sécurité. Je peux dire que ces activités ont créé un rapprochement et une certaine cohésion au sein de nous, FDS, ensuite avec les autorités administratives et les autorités coutumières. J'avoue qu'avant, j'étais cloîtrée dans ma commune, donc il y avait des informations qui m'échappaient. Mais depuis qu'on a commencé à tenir ce conseil, là on a non seulement la situation sécuritaire de la commune de Tsibiri, mais aussi celle du département. On recueille toujours des informations et à travers ces informations, on a compris toutes les activités ont été une réussite, d'autant plus que la mentalité même des gens a changé en la matière. Parce qu'avant, les gens ne comprenaient pas l'enjeu, mais maintenant, les gens ont compris l'enjeu. Même ceux qui étaient réticents ont compris l'enjeu et ils commencent maintenant à collaborer. Et c'est ce qui nous facilite, nous qui sommes sur le terrain, les travaux. Donc c'est grâce à ces déplacements-là qu'on a eu à créer un rapprochement entre nous, FDS, et la population d'une part, et encore entre les autorités et les populations. Et ce rapprochement-là a créé un climat de confiance entre nous, ce qui nous a permis toujours de travailler main dans la main avec la population. Puisque tant que tu n'as pas collaboré avec la population, donc tu as la charge de sécuriser, tu ne peux pas aboutir au bon résultat. Tu ne peux pas mener à bien tes résultats et tes missions. Donc c'est pour ça que tout ce que nous sommes en train de faire sur le terrain avec l'appui de la haute autorité, c'est ça qui a contribué à avoir beaucoup de résultats. À l'issue de toutes ces étapes, la mission conduite par Dr Moha, conseiller du président de la HACP, a eu à échanger avec les membres du Conseil régional de sécurité, a organisé des ateliers de capitalisation des appuis de la HACP au CDS et a assisté à des activités de sensibilisation où tous les acteurs se retrouvent pour apporter leur contribution pour la consolidation de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale. De retour à Niamey, la mission s'est retrouvée autour du président de la HACP pour une réunion de restitution. Plusieurs résultats satisfaisants ont été relevés par la mission. La première leçon apprise, c'est l'existence des patrouilles départementales, frontalières, effectives et renforcées en ressources humaines, matérielles et logistiques est une garantie de la réussite de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. La deuxième leçon, c'est que la cohésion entre les membres du CDS était le moteur de la réussite de la lutte contre la cohésion entre les forces de sécurité, qui composent le CDS. D'accord. Le troisième élément, c'est que nous avons constaté au cours de nos missions que les patrouilles départementales de Madaroufa et de Guidanrouji étaient absentes. Elles étaient mises à la disposition de l'opération Farota Bouchia. Cette situation a créé un vide dans le département. Mais depuis le retour de cette patrouille, sa mise à la disposition du préfet, la situation s'est améliorée et le dispositif a été réorganisé par le CDS et il y a eu moins d'incursions de bandits armés, moins de vols. Avec toutes les caravanes de sensibilisation qui ont été conduites partout, les populations se sont mobilisées. Les populations alertent. Les populations téléphonent pour dénoncer les trafiquants, pour dénoncer les caches d'armes, pour dénoncer les djihadistes qui veulent implanter des bases. En somme, les 8 conseils départementaux de sécurité, à savoir Djundju et Dogondouchi dans la région de Dosso, les départements de Koni, Bagaroa, Tilia et Madawa dans la région de Tawa, et les départements de Guidanrouji et Madarumfa dans la région de Maradi, ont reçu un appui et un accompagnement par le comité, ce qui leur a permis de réaliser 56 réunions élargies,
56 caravanes ou rencontres communautaires et des patrouilles mixtes des forces de défense et de sécurité, et un total de 52 239 personnes directement touchées. Le résultat était palpable et tous les différents acteurs ont émis le vœu de voir la haute autorité à la consolidation de la paix continuer cet appui aux conseils départementaux de sécurité pour consolider la paix et la cohésion sociale dans notre pays.